Coucou. Alors voici ma dernière vidéo, mes deux dernières vidéos précisément, euh, pour clôturer le chapitre sentimental et sexuel avec la combinaison des planètes Vénus-Mars dans les différents signes. Donc on va évidemment clôturer donc là dans cette vidéo là avec Mars dans les poissons pour l'homme. Donc on va aller un peu analyser tout ça, la vie sentimentale et sexuelle des hommes qui ont Mars en poisson. Je vais y arriver. Je vais me dédicacer moi-même parce que j'ai Mars en poisson. Mars et Vénus en poisson, donc c'est la passion, hein, évidemment. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Alors, Mars dans les poissons pour l'homme, son affinité amoureuse, c'est Vénus dans les poissons, parce qu'effectivement, là, au niveau de la synestrie, il y a comme une conjonction, donc c'est la fusion, c'est vraiment fusionnel, quoi. C'est une magnifique combinaison. Ensuite, l'attirance des opposés, c'est Vénus dans la Vierge, évidemment. Les désaccords, Vénus dans les Gémeaux, qui semble pour Mars dans les Poissons pas assez tendre, et Vénus dans le Sagittaire, qui est beaucoup trop indépendante pour lui. Après, au niveau des accords, bon, on sait qu'on a des accords avec Vénus dans le Cancer, qui est synonyme de la douceur de la vie à deux, évidemment, et Vénus dans le Scorpion, qui a tendance à le réveiller, surtout sur le plan amoureux, parce que Mars en Poisson, il a un peu cette réputation d'être un peu moumou. Enfin, ça, je sais pas. Faudrait qu'on me confirme, qu'on me dise le contraire. Bref, Mars dans les Poissons et Vénus dans le Bélier. Alors ça donne un homme un peu faible. Il y a beaucoup d'excès ou d'erreurs dans sa vie amoureuse, causées par sa passivité. Il rêve sans passer à l'action et devient la proie de la femme hardie et autoritaire. Ce sera l'épouse qui portera le pantalon dans le ménage et l'époux qui dira Amen. Chaussé aux moines. Mars dans les Poissons et Vénus dans le Taureau. Très belle combinaison, mais néanmoins plus favorable à Vénus qu'à Mars, puisque Vénus est dans domicile en Taureau. Bonne patte, il formera un couple uni avec une femme qui lui ressemblera, douce et amoureuse et aimant les plaisirs de la table. Elle peut aussi lui apporter des avantages matériels, car le Taureau c'est le signe de l'argent, le signe des pépettes, le matériel, les sous, tout ça. Elle peut aussi lui apporter donc des avantages matériels. Ils seront les parents faibles et admiratifs de nombreux enfants. Mars dans les Poissons et Vénus dans les Gémeaux. Mauvaise combinaison, car ces deux signes sont en carré. Il fait beaucoup d'expériences pour mieux connaître ses préférences sans se décider pour autant. Il a tendance à se lier au gré des circonstances. Le manque de fond ou la frivolité des deux partenaires n'encourage pas la stabilité de l'union. Infidélité ou indifférence mutuelle, séparation et remariage. Ça, c'est un petit peu le danger qui existe dans cette combinaison Vénus-Mars. Mars dans les Poissons et Vénus dans le Cancer. Très belle combinaison, en signe d'eau. Charme romanesque et indolent qui lui apporte pas mal de fluctuations sentimentales. Sa famille peut avoir une bonne influence sur le choix de l'épouse. Il peut réaliser un ménage heureux avec une femme tendre et maternelle et deviendra très attaché à son confort et à ses pantoufles. Adore les enfants, plus il en aura, plus il sera heureux. Mars dans les Poissons et Vénus dans le Lion. Là, c'est une combinaison un peu ambiguë. Un peu vaniteux et cherchant à faire illusion, ou bien est lui-même séduit par le faux clinquant, par le bling bling.
Les exigences de l'épouse ou des questions de prestige et de standing peuvent lui faire négliger un véritable sentiment ou ébranler l'union. Dans certains cas, l'amour pour lui c'est la dévotion totale et l'autre à l'autre, même sans grand espoir de retour. Mars dans les poissons et Vénus dans la Vierge. Alors là, la combinaison est pas terrible, d'autant plus que Vénus, là, pour le coup, elle est en chute en Vierge. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à l'aise dans le signe de la Vierge. Un peu insouciant, un peu incertain, une épouse consciente de ses devoirs et bonne ménagère lui apporterait la stabilité affective dont il a besoin. Elle peut manquer de tendresse mais fermera les yeux s'il cherche quelques petites compensations par ailleurs. Cela peut aussi indiquer qu'il se dévouera à quelqu'un de malade ou de handicapé. Mars dans les poissons et Vénus dans la balance. Combinaison neutre. Bon, pas neutre, mais plutôt ambigu, mais quand même plus favorable pour la femme. Énorme faculté de sympathie, de gentillesse, il est très sensible à la beauté, à l'élégance ou au titre. Cela se révélera insuffisant comme base de bonheur conjugal. Le mariage subsistera plus sur une tolérance qui confinera à la faiblesse que par un véritable accord. Il trouvera des consolations. Mars dans les poissons et Vénus dans le scorpion. Très belle combinaison de signes d'eau, mais néanmoins pas très bénéfique pour la femme parce que Vénus est en détriment dans le scorpion. Timide et dévoué, il rencontrera la femme forte et passionnée qui saura donner un sens à sa vie ou qui le révélera à lui-même. Il se laissera tyranniser avec bonheur. Union heureuse dans un grand attachement réciproque. Bon, Mars en poisson est un peu masochiste quand même. Hein. Et Vénus en scorpion, elle est au contraire plutôt sadique. Donc, mais bon, Mars il va aimer. Mars va aimer Vénus en scorpion. Bon, Mars dans les poissons et Vénus dans le Sagittaire. Là, c'est pas une combinaison très heureuse. Hein. Incertitude sentimentale et instabilité conjugale. Il a tendance à se laisser choisir. Son destin amoureux est chaotique, ses amours fugaces ou sujettes à de brusques revirements. Le mariage a plus de chances de durer s'il est basé sur la camaraderie ou sur une complicité réciproque. Plusieurs unions ou mariages compteront dans sa vie et y apporteront de grandes transformations. Mars dans les poissons et Vénus dans le Capricorne, belle combinaison terre et eau, donc disons inventivité et esprit pratique. Il est assez vulnérable dans le domaine des sentiments. Il a intérêt à fonder un foyer avec une femme plus âgée ou ayant déjà été mariée, stable et équilibrée, qui n'exigera pas trop de lui. Ses enfants cimenteront le mariage et deviendront son centre de stabilité. Mars dans les poissons et Vénus dans le Verseau, attirance pour les femmes bizarres ou remarquables, en général dans des circonstances peu conventionnelles. Le mariage offrira plus de garanties de durée s'il est basé sur l'amitié et sur de bons rapports humains, à moins que ce ne soit dans une voie d'évolution spirituelle ou artistique. Les élans seuls seront éphémères. Et enfin, le meilleur pour la fin, Vénus et Mars dans les poissons pour l'homme. C'est moi, par exemple. Alors, léger et sentimental au risque de perdre la perception des réalités. Il se laisse ensorceler et embobiner. L'instabilité risque de régner sur son foyer, mais avec des indications de force de caractère dans le reste des thèmes. Alors, pour mon cas, c'est le cas parce que j'ai Neptune, le Soleil et Jupiter en Capricorne et Pluton en Scorpion et Saturne en Scorpion. Et ce sont des signes effectivement plutôt forts hein, au niveau du caractère. Donc je suis quand même assez méfiant. Donc c'est vrai que c'est important hein, de nuancer avec en analysant l'intégralité du thème astrologique.
Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est vrai, parce que j'ai des indications de force dans le thème. Je suis quand même très méfiant. J'accorde pas facilement ma confiance à n'importe qui. Donc, pour le coup, ce que ça veut dire dans ce cas-là, c'est que il pourra réaliser une union exceptionnelle basée sur le dévouement mutuel et une grande élévation d'esprit. Il pourra aussi transmuter ses instincts en une recherche de réalisation spirituelle. J'avoue qu'à une certaine époque, je voulais me reconvertir au bouddhisme. Mais bon, après mûre réflexion, je me suis rendu compte que il y avait tellement de, il y avait tellement de conditions, c'était tellement énorme ce qui, les, comment dire, les demandes, euh, les règles, elles étaient tellement strictes, tellement élevées que j'ai abandonné parce que je me suis dit, l'appliquer dans la vie quotidienne, c'est c'est vraiment c'est du niveau, c'est du haut niveau. Donc je me suis dit bon, euh, on va se calmer quand même. Donc ouais, non, je suis plus attiré par la philosophie bouddhiste, plus attiré. Je suis en accord avec avec la théorie, mais en pratique, non, je préfère pas le faire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé, en tout cas. Euh, si vous avez aimé, likez et puis partagez. Si vous connaissez des hommes qui ont Mars en poisson. Et n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. À plus. Bisous. Ciao.